Street Art in Action est un organisme voué à la réalisation de projets de street art dans l'espace urbain. Il naît du désir de donner une voix et une visibilité aux artistes anonymes à travers le monde. Après avoir interviewé à plus de 100 street artistes et de réaliser un doctorat sur le street art, l'organisme décide de créer des événements de murales. Et en août 2023, il crée le premier festival de street art de la ville de Québec, appelé Passage Mural. En invitant 19 artistes venant de tout le monde, d'Argentine, du Brésil, de la France, de la Belgique, de Mexique, de Toronto et les artistes de Québec. L'objectif est de revitaliser les piliers du viaduc du Ferny-Montmorency à travers leurs fresques colorées. Un de Mike Check. C'est dur à comprendre les graffeurs. Graffiti, c'est dur à définir. C'est une recherche en soi qu'on fait toute la vie. Comme ça, c'est juste un mode de vie qu'on prend, puis qu'on n'arrête pas, puis qu'on veut juste vivre là-dedans, puis qu'on est bien. C'est dur à expliquer. J'ai aucune explication pourquoi que je fais du graph. C'est intérieur, là, plus aussi. C'est une satisfaction intérieure. Quand je fais ça, là, c'est pas, je m'en fous un peu du monde. Tu sais, je fais le graph pas pour personne, je le fais pour moi. Ce qui m'a vraiment poussé à faire du graph, c'est quand ma fille est décédée, puis c'est là que je me suis mis à vouloir juste devenir une légende du graph parce que c'est bon là. Là, il faut que je suis capable. T'sais, avant, pour moi, c'était impensable de faire un portrait, mais à cette heure, on dirait depuis que ma fille est décédée, j'ai comme le pouvoir de pouvoir tout faire ça. Le monde qui font des graphes, souvent c'est du monde qui l'ont eu plus difficile dans la vie. Soit qui étaient dans la drogue plus jeunes, ou bien ils oscillaient, ils vendaient de la drogue. Ils étaient dans des gangs, ils voulaient faire des gangs. C'était très tough. Mais tu sais, j'ai pas vraiment une vision c'est le monde qui font des murales. Y a pas de graphe, là. Aucun lettrage. Moi, tout part du lettrage. Le monde qui font juste des tags, eux autres, ils aiment pas le monde qui font des murales, ils vont les passer parce qu'ils se disent, eux autres, ils ont pas passé par où est-ce qu'on passe, puis ils font pas de tags, fait qu'on s'en calisse d'eux autres, puis on les passe. C'est sûr qu'il faut pas que tu passes tout le monde de même. Tu vas pas taguer les murales des graffeurs, ça c'est sûr, c'est moins cool. Mais ça se fait, dans les grosses villes, c'est le même. C'est dur à dire, chaque ville a ses règles. Nous, à Québec, c'est différent d'à Montréal. À Montréal, la scène est tellement immense, tout le monde se repasse tout le temps. Ici, nos murs sont tranquilles, on les repasse quand on veut les repasser. C'est ça qui est différent. Pas obligé d'avoir de l'histoire. Le monde qui se crée une histoire, c'est parce qu'ils veulent se créer artistes. Les vrais artistes, ils n'ont pas d'histoire vraiment. T'sais, on est juste là puis on le fait, puis c'est tout. C'est le gars. Nous autres, on arrive, puis quand on fait des contrats, puis ils nous demandent des textes, on est comme, c'est quoi que j'ai fait avec fucking texte, man? Ça n'a aucun rapport, là. Va te trouver une vie, là. Nous, on va vous faire de quoi de débile mental, là. Laissez-nous patience. Laissez-nous patience. Comprends dans le voyant. L'explication est dans l'art, elle est là, l'explication. Regarde ce qu'on fait, puis tu te fais une explication toi-même de ce que tu vois. C'est ça l'art. On veut tous les spots les plus hauts, les plus visibles, que tout le monde voit. Que tout le monde nous voit. En fait, on le fait pour nous et pour tout le monde. Je fais ça pour moi, mais je le fais pour moi pour me surpasser, mais je le fais pour tout le monde voit ça. S'il y aurait plus de zones de graffiti légal, ben on aurait moins, il y aurait moins de tags partout dans la ville. Il y en aurait une dizaine de spots comme les Loups Fleuris à Québec, comme ça tu verrais le tag. C'est sûr que le tag va toujours en avoir, mais il y en aurait moins. Ça prend des murs légaux, beaucoup de murs légaux partout. Comme ça, le monde, ils cherche pas des spots pour aller graffer quand ils ont envie de peinturer, ils vont venir le gars. Si t'en as plusieurs, ben ça fait moins de guerre entre les graffeurs. Nous, on s'en fout de la police. Là. Si on veut peinturer, on va peinturer. Fait que c'est eux autres qui sont venus nous donner des murs. Qu'est-ce que les Loups Fleuris représentent pour toi? Ça représente le cœur du downtown de Saint-Roch. C'est un beau spot, j'aime ça. Cool. C'est street, c'est au milieu de tout le monde qui sont tous des sans-abri, ils restent là, c'est ghetto. Je trouve que c'est cool. C'est le Bronx de Québec. C'est le Bronx de Québec. Participation, c'est que je prends tout mon argent puis je la mets sur les murs. Street Art in Action, c'est mettre de la couleur partout où qu'on va. Street Art in Action, c'est Paola. La participation, l'art urbain, c'est un art participatif, déjà.
C'est-à-dire que c'est un art qui n'existe pas s'il n'est pas vu. C'est pas un art déjà dans son atelier, non, il doit être placé dans une sphère publique, il doit être vu, et l'artiste, il doit le léguer, il doit le laisser vivre, il lui appartient même plus, en fait, il est en fait secondaire. Et déjà, rien que son approche et de la façon dont on le consomme, ou qu'on le perce dans la vie, je trouve que c'est déjà participatif, parce qu'en fait, on s'arrête ou pas, on est touché ou pas, on prend la photo ou pas, on identifie ou pas l'artiste, on en parle ou pas à notre collègue, ouais, t'as vu, il y a ça qui a été peint, un truc. C'est déjà un truc populaire, donc forcément participatif. Le but, c'est quand même de faire ressentir une émotion, après qu'elle soit bonne ou mauvaise. L'indifférence, c'est la pire des réceptions qu'on pourrait avoir de ton art, quoi. C'est que le mec dit, ouais, ça me touche pas. L'objectif, c'est de faire ressentir quelque chose à monsieur tout le monde, et sur son chemin du quotidien, de poser une question sur soi-même, peut-être solliciter son imagination 5 minutes, le faire un peu oublier, ça va faire réveiller quelque chose en toi, et te dévier de ton plan, de ton calendrier de la journée, et se dire, oh, ça c'était pas prévu, qu'est-ce que c'est? Ok, j'ai analysé, j'ai processé, je peux reprendre ma journée. Mais juste cet instant, cet effort, c'est ça que je veux en fait. Je me demande une sorte de croquis. Vu que je fais de l'abstrait, c'est quelque chose que je peux pas faire exhaustivement parlant. Donc je donne une sorte d'échantillon d'intentions qui vont être les formes et les couleurs choisies pour le projet. Donc oui, forcément, je travaille soit sur tablette ou soit sur papier, une sorte de modélisation, de mock-up ou de mise en situation du projet pour pouvoir être soumis soit au client, soit à un jury, soit à un festival. L'enjeu, c'était le modeler de la surface à peindre. J'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de surface à peindre. De rien, je sais que je peux aller suffisamment vite si je suis sur nacelle. Le but, c'était de casser tous les angles et de venir créer une sorte d'anamorphose, pas de jeu d'optique, mais de vraiment se servir de mes courbes pour venir casser la ligne. Et en fait, d'avoir une sorte de portail un peu vibrant, comme ça, un peu graphique. C'était surtout ça dans l'enjeu. Donc je me suis surtout attardé sur les angles, les trucs qui se voient pas trop. Et justement, ces petites zones, ces petites rainures, ces petites arêtes du côté du pilier, tous ces trucs qu'en fait on veut peindre d'une couleur et le laisser. Moi, c'est justement, je me suis appuyé de ces zones-là que personne ne veut peindre pour justement venir soutenir mes piliers qui étaient du beubare pur et dur. Qui, dans un tout, dans une photo générale, donne un certain effet. C'est léger, et je sais que c'était l'objectif que j'avais. Des personnes comme toi, des organismes, des groupes associatifs, tout ça, tu vois que déjà, ça favorise la participation, ce mouvement et cette culture. Meu trabalho, pelo fato de ser abstrato, ser muita informação, não? É um trabalho que instiga as pessoas a olhar e pensar, que é isto? Que é isto? Muitas palavras que escrevo em meu trabalho fazem que as pessoas reflitam sobre aquilo. Por mais que meu trabalho seja algo abstrato, tem uma profundidade que as pessoas pensam e quando eu estou pintando em Cali, penso muito o local que estou pintando. Como meu trabalho vai encaixar, vai fazer parte daquela parede, entende? Daquela comunidade, toda vez que vou pintar em favelas, em quebradas, para mim é muito satisfatório, porque meu trabalho está chegando aonde quero que esteja, entende? Amo estar em galeria, viajar pelo mundo, fazer grandes projetos, grandes empresas, mas pintar para o povo, para o menos favorecido, para as pessoas que não têm acesso, para mim é muito mais importante. Por isso que eu acho que street art é uma arte que faz com que as pessoas tenham contato, as pessoas têm contato com algo que pode ser simples, pequenininho, mas para aquela pessoa é muito grande, entende? Passo outline e falo, preenche aqui de preto, de negro, preenche aqui de branco, preenche aqui de amarelo. E eles vão fazendo conforme vou passando a instrução, que é como se fosse na aula. Quando pinto sem layout, vou para a minha cabeça mais solto, mais livre. Vou pintando conforme estou me emocionando, vou no mural, no trabalho que fizemos aí em Quebec. Eu pensei em fazer algo muito power, entende? Muito
camadas, muitas texturas, porque como eu nunca tinha ido para aí, pensei, vou fazer um trabalho como fosse uma canvas, uma tela, entende? Um trabalho com bastante textura, informação, que as pessoas olhem e falam, uau, parece uma tela, uma canvas, entende? Não algo rápido. Então, por isso, eu pensei muito nisso. Quero fazer algo como se fosse uma grande tela. Um grande big canvas, entende? Por isso, eu fiz muitas texturas, camadas. Fiquei pintando 4 dias, um na lado só, porque eu gostei muito. Por mim, ficaria 2 semanas pintando esse lugar. Muito, e foi muito, para mim, foi algo inovador, não? Pois nunca tinha pintado algo grande desta maneira, mas no formato que foi, entende? Então, acho que para mim também, o projeto que fizemos em Quebec foi novo para a minha carreira e inovador, porque consegui transportar o meu trabalho para uma estrutura que eu não tinha feito ainda. Street Art in Action. Como eu escreveria um projeto que conheço há muito tempo. Eu já ouvi falar há muito tempo do projeto e acredito que é um projeto que fez algo concreto, entende? Algo que teve início, começo e fim, um projeto bem amarrado, não teve falhas, né, dentro do tempo que pintamos, e acredito muito no projeto. Acho que esse projeto que você está criando, que você está fazendo com calma e concreto, algo que não vai ser feito por pouco tempo, sabe? Acredito muito que terá vida longa e acredito muito no projeto, e acredito muito em você, e acredito muito na seriedade que tu tem como arte, com a street art, com os artistas, e ser real, leal, falar o que tem que falar, perfeito, amiga. Estou contigo. Estou muito contente, muito feliz de ter participado. As pessoas, os garotos do Montana Cans, muito legais. Acredito que a Quebec tem um grande espaço para street art, entende? Muito espaço para fazer projetos bigs, projetos grandes. E espero que no próximo projeto você estará aqui em São Paulo, fazendo Street Art Action em São Paulo. Cet été, c'est la première fois que je faisais des œuvres militantes. Puis j'aime penser que je peux me diriger un peu plus dans cette direction-là. Depuis le début, ma démarche veut comme tout ce qui est optimiste, ludique. Je parle de sujets tout en couleurs pour donner espoir. L'Association des Iraniens de Québec, CIMORG s'appelle, m'avait contacté pour réaliser une murale qui dénonçait ce qui se passe dans leur pays, parce que c'est quelque chose qui est comme trop méconnu à travers le monde. Puis on voit, c'est un mouvement Femmes, Vie, Liberté qu'on doit connaître plus, un peu partout pour en faire parler, pour que les choses changent. C'est aussi la façon de penser de l'Association des Iraniens de Québec. Ils ont vu mon travail, ils ont vu que c'était coloré, ils ont vu que justement c'était... C'est ça, un côté plus optimiste et non triste de la situation. Puis finalement, avec le festival, les passages murales, j'ai été invitée au festival. Puis on m'a demandé quel sujet je voulais traiter, qu'est-ce que je voulais faire dans le cadre du festival. Puis j'ai repensé à l'Association des Iraniens qui m'avait contactée. Puis c'est vraiment une belle occasion parce que là, on avait un mur, dans le fond, qui était très visible à Québec. Puis on avait un budget aussi pour le réaliser. Et que voilà comment ça s'est passé. Mais aussi, on voulait que ça devienne une murale collaborative et que les Iraniennes puissent aussi s'exprimer à travers la murale, mais comme de façon concrète. Et surtout des femmes qui sont venues m'aider. Puis moi, je trouvais ça vraiment beau. Ça crée comme une solidarité entre femmes, mais c'est pas entre artistes, c'est pas des artistes, c'était vraiment des femmes de la communauté iranienne qui voulaient dénoncer, militer pour les femmes dans leur pays. Eux, ils sont tellement engagés pour faire changer les choses que de venir rouler le mur, c'était vraiment comme un symbole fort pour elles. Comme je disais, on voulait que ce soit une murale participative vu que c'était un message aux citoyens, pour les Iraniens. On voulait vraiment que ce soit participatif. Et qu'à la fin, quand on a pensé aux mains, au mur,
Les Iraniennes, c'est leur idée de venir faire une danse traditionnelle iranienne devant le mur avec de la musique. Puis c'est vraiment pour incarner, je pense, leur culture, s'exprimer davantage. Ça devenait comme une performance avec les couleurs de leur robe. On voyait que c'était les couleurs de leur pays. Je trouvais que ça vraiment amenait une sensibilité, ce mouvement-là. C'est pas tous les Iraniens qui sont prêts à militer et à donner leur voix par peur aussi. Parce que là-bas, c'est un régime autoritaire. C'est pas comme ici. J'ai vraiment senti comme beaucoup de reconnaissance de la part de la communauté iranienne. J'ai senti aussi que c'est venu toucher les gens ici qui n'étaient pas au courant de ce qui se passait là-bas. Comme juste justifier encore plus l'importance d'avoir fait un mur visible à Québec pour parler du mouvement, pour pas qu'on l'oublie, pour qu'on continue à les soutenir comme on peut. Comment je vois, c'est que c'était participatif sur une courte période de temps. Le temps que la murale a été réalisée, on a fait l'œuvre avec les gens qui étaient de passage ou qui sont venus ici comme dans l'objectif de participer puis de donner un peu leur voix. Mais comme à partir de maintenant, je sens, tu sais, l'œuvre est terminée. On voit qu'il y a eu une participation avec les traces qu'on a laissées. La participación con los vecinos. Sí. Bueno, yo creo que se da de manera diferente según el proyecto, ¿no? Muchas veces, antes de ir al lugar donde vamos a pintar, muchas organizaciones nos hacen un encuentro a través de esta organización con los vecinos. O sea, de manera que te cuenten un poco del barrio, que te dan, no sé, data de lo que acontece allí. Y uno también siempre tiene en cuenta de si es una ciudad grande, si es una ciudad pequeña, si es un pueblo, si tiene alguna problemática en particular, cuál es la historia de ese lugar, ¿no? Y después lo que acontece, yo creo que incluso que a mí me parece lo más valioso, es el accionar mismo, el encuentro en el hecho de pintar. O sea, cuando uno está ahí y está haciendo una obra en espacio público, es inevitable que surjan cuestiones con los vecinos, con los que allí habitan. Entonces creo que la mayor conexión está en ese momento de la experiencia, de la intervención. O sea, cuando muchas veces, está bien, hay gente que está interesada previamente en lo que vos vas a hacer, pero mucha gente se interesa ahí en el mismo momento cuando vos estás haciendo algo y dicen, mirá lo que estás haciendo, no lo puedo creer, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que haces? ¿Por qué te dedicas al arte? O sea, como que empieza un diálogo a partir de la experiencia en el espacio público. Y yo creo que la gente se debe quedar con esa historia también. Los que viven ahí y se acercaron a preguntar, creo que también se quedan con esa idea, o sea, Claro, se interrumpe lo cotidiano, es eso, o sea, como que también es algo espontáneo, que uno no lo estaba buscando y aparece esta acción en el espacio público y inesperada, ¿no? Entonces, bueno, surgen diferentes reacciones y me parece que el diálogo es todo eso que aparece y que también sigue pasando después. Porque el muro me parece que también, o el muro o lo que sea, ¿no? De la intervención que sea, sigue transformándose y sigue como, no sé, sigue en diálogo con la ciudad de distintas maneras. Creo que es participativa desde el punto de vista que, o sea, para mí hay cierta completud de la obra cuando tiene que ver con alguien más. O sea, participativa en el sentido que para mí ya el hecho de observar o estar ahí es una participación de alguna manera. Como no me importa que sea una cuestión pasiva el hecho de observar, sino que me gusta más que eso, que pensar que la obra se completa cuando hay alguien que está ahí observando o en el lugar. Porque si no es como pensar que uno haría la obra y ¿para qué? Digamos. Yo creo que tiene que ver con el hecho del ser humano mismo. Como que hacemos cosas, pero también para otras personas. O sea, es verdad que tienen que ver con el territorio, pero no lo hacemos para el territorio. Lo hacemos para las personas. No importa el idioma, no importa nada en ese sentido, porque hemos estado en lugares donde no nos entendíamos y sin embargo la gente se acerca igual. Nosotros intentamos ponernos muchas veces, en general igual a la hora de proyectar los murales, en diferentes sitios de donde se observe la pared o en este caso los pilares que vayamos a intervenir. Entonces es como que hacemos un trabajo de ponernos en el lugar de el o la futura observador.
Entonces hacemos un juego, digamos, de pensar cómo se va a observar esa obra de diferentes puntos de vista. En ese sentido, no sé si es un juego o es un desafío, digamos, el hecho de empezar a pensar obras que según el lugar donde se observen, la interpretación pueda ir mutando y cambiando en función de qué es lo que uno observa. Yo creo que nuestra obra es fundamental eso, porque muchas veces en la anamorfosis, con esta técnica, vos si te sitúas desde un punto de vista, puedes ver una figura que es un lugar que se ve como morfológicamente adecuada o no sé, como proporcional o bella si querés. Y si te mueves, si te cambias de sitio, hay una distorsión ahí que tiene más que ver con una morfología media deforme, digamos. Y me gusta mucho justamente como que estas dos, o bueno, todos los puntos de vista, digamos, de donde se observa esta obra, que tengan todas estas cuestiones, ¿no? Como qué es lo bello, o por qué de un lugar te parece bello y por qué de otro lugar quizás es más, está distorsionado. O sea, como que son todas esas preguntas que en nuestra obra están como entrecruzadas, digamos. La cuestión de la belleza, la cuestión de la distorsión, la cuestión del género también. Y de la manera en que nosotros lo hicimos en Canadá, fue situarnos en un punto de vista central para que los dos pilares jueguen en perspectiva el uno y el otro, digamos. Como que nos pareció la mejor manera porque es una forma compleja a nivel arquitectónica, la de los dos pilares, digamos. También tuvimos muy en cuenta que iba a ser formar parte de un todo en una composición. No es la problemática que en general nos ocurre, como que está el muro dentro de un contexto urbano solo, sino que acá eran varios pilares que jugaban en relación con los otros. También lo tuvimos en cuenta, como que iba a ser una cuestión que no es que alguien se iba necesariamente parar y detener ahí, sino que visualmente jugaban todos juntos, que había un recorrido ahí que se puede generar de una manera o la otra, pero que me parece que era parte de todo el proyecto. Y creo que fue lo más que hemos hablado, Pau, que era lo más interesante, digamos, como todo ese espacio, cómo cambió en general, en conjunto, digamos, más allá de la obra de cada artista. Sí, hay un proceso creativo, el proceso creativo podría ser, pero hay un estudio fuerte de lo que te decía antes, de los puntos de vista, de dónde se observa, de los lugares, de cómo se recorre, de las cosas que tiene enfrente, de todos los objetos que pueden llegar a interferir, no es la palabra, pero sí, estar entre el individuo, quien observa, y el muro, ya sean árboles, ventanas, no sé, como toda la arquitectura en general. Una vez que tenemos en cuenta todo eso, las proporciones del muro, el ancho, el alto y todas estas intrincaciones que puede llegar a tener si una arquitectura que no es cuadrada ni rectangular, lo que hacemos es trabajarlo digitalmente, empezar a buscar imágenes, hacemos muchos montajes, o sea, observamos, tenemos mucho en cuenta eso, cómo se mira y la escala fundamentalmente, o sea, pensar en estos personajes y cómo quedan en relación con la escala de un humano, de una persona. Y bueno, una vez que llegamos a un acuerdo, porque eso es un ida y vuelta entre Vane y yo, como que conversamos mucho con respecto a la imagen que vamos a usar, a la temática, o qué es lo que queremos transmitir, que bueno, en general también tienen como cierta relación entre sí, todas las problemáticas que trabajamos en los murales. Y una vez que llegamos a una decisión de aquello que queremos representar, el resto sí es bastante técnico, como te decía ella, ¿no? O sea, como que empezamos a trabajar casi siempre de la misma manera, generamos escalas de colores, trabajamos los colores en función de la oscuridad y la claridad, pensando en el muro, porque muchas veces si vos pones un color en un espacio pequeño, no es lo mismo que si lo pones en superficies muy grandes, cómo trabaja en relación con los otros colores, o sea, toda la parte técnica, digamos, y preparamos todos los materiales y ahí, bueno, empezamos a trabajar lo que es cuadrícula, que nosotros trabajamos con cuadrícula geométrica, digamos. Yo creo que la participación de las personas está en todo momento, en realidad depende más esto del espectador que de nosotras. Creo que cuánto se involucre las personas que allí habitan, eso queda ahí. Yo creo que sigue teniendo su propia vida el muro y tiene su propia relación el muro con los habitantes. O sea, como que llega un momento donde el artista se desprende de esa obra
vas a tener como una vida propia en relación con los habitantes, o sea, incluso más de ellos que mío, digamos, ¿no? El festival me pareció alucinante, la organización y nos sentimos muy cómodas con todo lo que necesitábamos para trabajar y para hacer la cuestión técnica del hecho en sí de la pintura. Es Paula. Sí, para mí también sos vos. Sinceramente, o sea, por un lado esta parte, ¿no? que haces, que es como muy de investigación, ¿no? Que tiene que ver más con lo académico y con tu caso como la doctoral y de investigación, pero que va en paralelo de la acción, que es este festival que se desarrolló ahí en Quebec, en este caso en el que nosotros participamos. Bienvenue à Passage de Murales. Inauguration, presque toutes les murales sont finies, donc vraiment félicitations aux artistes et à nos partenaires qui ont... Ça a été un effort énorme, on travaille vraiment depuis longtemps pour que ce projet se réalise. On commence fort, là c'est la première fois que Street Art in Action collabore avec d'autres organismes pour vraiment intervenir sur Québec. Donc on est vraiment fiers de notre travail, mais aussi des artistes, de la communauté des artistes qui est intervenue. Il y a un niveau super haut, c'est-à-dire il y a des artistes qui viennent de tout le monde, le Brésil, l'Argentine, la Belgique, la France, je ne sais pas si l'Italie, le Mexique. Alors, on a vraiment beaucoup de nationalités, beaucoup de talents différents, beaucoup de cultures qui se sont entremêlées pour faire que ce projet vive et que l'île Fleurie change. Parce que c'était un peu, je ne sais pas s'il y a des gens de l'île Fleurie ou des gens qui présentaient un peu l'espace, mais ce que j'avais compris, c'est que c'était un endroit un peu dangereux. La nuit, les gens ne voulaient pas beaucoup traîner ici parce qu'il y avait quand même un conflit entre le Vieux-Québec et Saint-Roch. Donc, bon, je vais faire une tournée avec les artistes qui seront là. Et c'est ça, je peux présenter mon organisme Street Art in Action, qui est un organisme voué vraiment à la réalisation de projets dans l'espace urbain, à grande échelle, ou vraiment pour métamorphoser l'espace urbain. Ça fait très longtemps que je travaille dans le projet, vraiment en interviewant des gens et vraiment des artistes que je pense qui vont pouvoir intervenir à un moment donné pour créer quelque chose de gigantesque. Et je les suis, je les écris tout le temps, je les supporte et j'essaie de leur donner la maximum visibilité. Et bon, c'est ça un peu ce qu'on a réussi à apporter quelques artistes que moi je connaissais de Street Art in Action, des artistes locaux aussi. On a fait tout un repérage, mais aussi un nom, c'est-à-dire tout ça, c'est pas des artistes qui ont dit moi c'est pas ici, moi je pas aussi. C'est un peu ça, mais c'est aussi une conception, c'est-à-dire on a vraiment dit comment on structure chaque personne, parce que chaque artiste a une personnalité différente, c'est-à-dire ils ont une technique différente, donc parfois on ne peut pas les mettre superposés, c'est-à-dire si deux murales sont très fortes ou elles jouent dans le 3D, peut-être qu'il faut comme les changer de lieu et ainsi de suite. Vous allez le découvrir et chacun son interprétation. Mais j'espère que vous aimez, j'espère que vous appréciez. Si jamais vous voulez suivre notre organisme, on sera bienvenue. Et je tiens vraiment à remercier Québec Nova Mural et Ex Nouveau parce que c'est deux organismes avec lesquels on a travaillé très fort. Vraiment Fabien, il doit être caché par là et il ne peut pas apparaître. Mais il est là-bas, il a vraiment supporté beaucoup le projet, donc un applaudissement. Et Vincent qui doit être caché par là, donc vraiment merci beaucoup. Et là aussi, sans peinture, on n'aurait pas réussi ce projet, donc vraiment, je vais laisser la parole à Montana 15 qui a fourni la peinture en temps et en heure. C'était un projet très ambitieux, très grand, à grande échelle. La peinture, on est loin de là où elle arrive, donc il a tout fait pour qu'elle arrive en temps et en heure. Donc je lui laisse à lui la parole et vraiment merci, on lui applaudit aussi. Merci beaucoup. Merci à Paula de nous avoir permis de participer.